Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo de mieux se connaître, avec une idée aujourd'hui, avec un conseil, un conseil que bien sûr que j'estime important, sinon je ne prendrais pas le temps de vous le donner par vidéo. Depuis que, alors, ouais, il y a des gens qui diront c'est la quarantaine, d'accord, ouais. Mais bon, depuis un certain temps, j'ai commencé à m'intéresser à des domaines dans lesquels je comprends rien, dans lesquels je comprends absolument rien et dans lesquels je comprendrai sans doute jamais grand-chose parce que les gens que j'ai la chance de pouvoir écouter sont des gens qui ont travaillé des années et des années dans le domaine et qui sont devenus bons parce qu'ils ont travaillé des années et des années dans le domaine. Et c'est pas en lisant leur compte rendu que je vais devenir moi-même aussi bon qu'eux. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a de nouveau pété un plomb, il recommence une vidéo, on ne sait pas de quoi il veut parler. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que depuis quelque temps, donc, je m'intéresse à des choses pour le simple fait de s'intéresser à des choses. Donc, j'ai essayé d'écouter des bouquins sur, je dis écouter des bouquins, parce que c'est des audiobooks, hein, d'écouter des bouquins d'astrophysique. Je trouve ça passionnant, la naissance de l'univers, l'évolution future que les gens pensent que l'univers aura. Euh, je m'intéresse aussi beaucoup aux neurosciences. Alors les neurosciences, c'est plus pour l'aspect physiologique des impacts psychologiques. Donc ça m'intéresse vraiment et je cherche à m'y connaître vraiment. Je me suis intéressé aussi du coup à tout ce qui est biologie humaine. Donc ça c'est pareil en fait, hein, si vous vous intéressez un petit peu. Alors il y a des choses que vous pouvez garder qui peuvent être intéressantes dans vos activités pro, mais il y a aussi des choses, vous comprendrez jamais vraiment, hein. Voilà, la biologie cellulaire, c'est un truc assez compliqué quand même, hein. Je me suis intéressé à la physique quantique. Alors ça, c'était un peu la mode, hein. Il y a tout le monde qui a voulu mettre du quantique partout. Alors, comme tout le monde veut faire de la thérapie quantique, veut faire plein de choses quantiques, on explique que ça, c'est la mécanique quantique. Ok, ouais, ouais. Mais du coup, je me suis intéressé aussi à ça. C'est quoi vraiment la physique quantique? Et du coup, faut pas tout mélanger, hein. Faut pas tout mélanger. Voilà, ou alors, à un moment, je me suis intéressé à l'histoire de l'Amérique du Sud. Et ça me sert vraiment à rien, quoique. Voilà, donc en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que il y a un truc qui est assez important pour votre développement personnel, c'est de cultiver votre curiosité. On dit la curiosité est un vilain défaut. Ça fait pour moi, attention, théorie du complot, tout ça, ça fait pour moi parmi de ces phrases, ça fait pour moi partie de ces phrases qui sont là pour surtout éviter qu'on utilise trop bien notre cerveau. Ouais, ouais, ça y est, je l'ai dit. Parce qu'en fait, vous savez, dans la sagesse populaire, il y a deux types de phrases. Il y a des phrases qui ont été volontairement rendues trop bêtes alors qu'elles sont super riches, et des phrases qui ont été rendues volontairement trop vraies alors qu'elles sont trop fausses. Et la curiosité est un vilain défaut. Elle fait partie de ces phrases qui sont trop fausses. Bien sûr que aller espionner vos voisins pour voir ce qu'ils font dans la journée, non, ça sert à rien. Mais par contre, être curieux des choses que vous ne connaissez pas, s'intéresser à des domaines que vous ne connaissez pas, ça, c'est une très bonne chose. Et alors pourquoi est-ce que c'est une très bonne chose? Tout simplement parce que vous allez stimuler votre cerveau. Vous allez faire fonctionner votre cerveau qui va chercher à comprendre de nouveaux concepts, à retenir de nouvelles idées. Et en fait, faire ça, eh ben, ça entretient vos neurones. Donc ça entretient vos neurones, ça entretient la communication entre vos neurones, ça entretient vos schémas neuronaux, ça entretient tout un tas de trucs dans votre cerveau. Et entretenir votre cerveau, c'est sans doute le meilleur service que vous pouvez vous rendre. Parce que votre cerveau, c'est quand même, à ce qu'on sait à ce jour, hein, l'organe qui pilote tout le corps. Donc, si vous voulez que votre corps fonctionne bien, c'est cool d'être, d'avoir un cerveau qui fonctionne bien. Et pour avoir un cerveau qui fonctionne bien, il faut lui présenter de nouvelles choses. Alors déjà, il y a une autre vidéo qui disait vous vivez dans le passé et il faut tester de nouvelles choses pour ne plus vivre dans le passé. Et bien, si dans votre passé récent, hein, ou plus ancien, vous avez habitué votre cerveau
à avoir constamment de nouvelles choses, eh ben, il va avoir envie de nouvelles choses. Et donc, le fait de se frotter à de nouvelles connaissances permet à votre cerveau de s'ouvrir à de nouvelles possibilités et il aura comme schéma de s'ouvrir. Et ça, c'est génial parce que du coup, dans votre passé, vous avez l'habitude de prévoir un futur différent. Là, vous êtes sauvé. Je me suis peut-être allé un peu vite et un peu loin, mais c'est pas grave. Donc, ouvrez votre esprit à de nouvelles choses pour entretenir votre cerveau, pour stimuler vos neurones. Ça sert à rien, enfin c'est pas, non, on va reformuler. C'est pas le plus utile de devenir un expert dans un truc si vous avez perdu votre curiosité vers les autres trucs. Et là, je ne vous parle pas forcément d'un mec qui serait à la pointe de la recherche en physique quantique. Non. D'ailleurs, de toute façon, la plupart des chercheurs sont assez curieux d'autres domaines. Mais je vous dis ça pour quelqu'un qui serait par exemple devenu un expert au sudoku. Vous savez, au début, il y a, bon, ça fait quand même pas loin de 20 ans maintenant, hein, les premiers sudoku. Ah, ça fait plus de 20 ans. Mais bon, donc les premiers sudoku, ils sont arrivés en France et c'était les fameux, les 9 par 9, quoi, les 3 carrés, 3 carrés, 3 carrés. Et au début, waouh, c'est balèze ces trucs, waouh, c'est génial et tout. Maintenant, les sudoku, il y a des trucs de fou, quoi. C'est plus des carrés, c'est plus des 9, il y a des mélanges de chiffres et de lettres, c'est des trucs de dingue. Et alors, il y a des gens qui se disent, ah ouais, mais si je fais du sudoku à mort comme ça, j'entretiens mon cerveau, ça va me permettre de mieux vieillir, d'être plus intelligent. Ben non, en fait. Non, c'est-à-dire qu'au départ, oui, vous découvrez les sudoku, vous apprenez le mécanisme du sudoku, oui, là c'est bon, mais au bout d'un moment, ça ne vous apporte plus rien. Parce que vous avez compris le truc, votre cerveau il a compris le truc, les schémas neuronaux ils sont en place, et ça n'apporte plus rien. Alors quand la forme du sudoku évolue, ah oui, il y a un petit truc, mais c'est à la marge. C'est-à-dire que si vous êtes super calé au sudoku, vous devriez peut-être maintenant essayer de devenir super calé en calcul mental. Si vous êtes super calé en calcul mental, vous devriez peut-être maintenant essayer d'être super calé en géographie. Si vous êtes déjà super calé en géographie, peut-être que ce serait super intéressant de devenir maintenant super calé en mécanique automobile. Alors quand je dis super calé, à chaque fois, c'est si vous êtes déjà super calé dans un domaine, ouvrez-vous à un autre. Et si vous êtes juste bon dans votre domaine, vous avez tout à fait le droit de devenir spécialiste. Mais ne perdez jamais de vue que si vous vous diversifiez, c'est le meilleur moyen de faire fonctionner votre cerveau de manière optimale. Créer des nouveaux schémas neuronaux pour pouvoir après les utiliser. Parce qu'un schéma neuronal, c'est une chaîne de neurones qui sont utilisées. Des chaînes de neurones qui sont utilisées, c'est des chaînes de neurones qui sont aussi utilisables pour autre chose. Voilà, donc ouvrez-vous à ce que vous ne connaissez pas, cherchez à connaître des choses que vous ne connaissez pas, apprenez en permanence et faites du nouveau en permanence. Belle journée à vous et à bientôt.